Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Donc les gars, on va parler aujourd'hui dans cet épisode d'une future bombe crypto. On va parler de Layer 1, on va parler de Aleo. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer la mise en place du mainnet qui devrait pas tarder à arriver. Et donc il y a une opération actuellement de rewards sur lequel vous allez pouvoir en miner du 1er au 15 juillet et qui pourra peut-être vous redonner l'avantage d'avoir des petits avant tout le monde, avant que cette petite bombe déchire et peut-être nous rapporte un maximum. Donc bienvenue sur Black Panda Mining TV, installez-vous confortablement, je vous dis tout dans cet épisode et à tout de suite. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. How you doing, bro? Bon bah les copains, on y est, rebelote, bienvenue sur Black Panda Mining TV, donc c'est une chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur et sur lequel bien souvent j'essaie de vous donner des petites pépites à miner qui peuvent vous rapporter un maximum et sur lequel on essaie la plupart du temps d'être early avant leur listing exchange. Alors, dans l'actualité du moment, et je suis content puisque enfin j'espère le mois de juillet donc va être annonciateur de pas mal de bonnes nouvelles et puis va nous permettre de nous gaver. Alors hier je vous ai parlé ou avant-hier de Spectre sur lequel comme d'hab on se gave, donc merci à tous vos messages bien évidemment puisque effectivement cette crypto nous rapporte un max tous les jours, donc tant mieux, on y est et on y est à balle. Et là aujourd'hui donc je voulais vous parler de Aleo. Alors Aleo en fait tout simplement c'est venu en soutenance d'un projet qui était donc Cubic que tout le monde connaît. Aleo pour certains donc qui sont profanes, là pour le coup ça leur parlera pas, mais ça vient un peu de l'environnement Cubic. Alors c'est si vous voulez cette crypto là une crypto qui part au départ d'une d'applications qui sont assez complètes et sécurisées avec la puissance de ZK, donc pour ceux qui connaissent pas, mais c'est sur une couche donc en layer 1. Grâce à ça, en fait, si vous voulez, Aleo a mis en place un système donc de décentralisation évolutif dans ce domaine-là, et puis qui permet d'être miné, donc avec une blockchain qui va donc se mettre en place. Et il y a actuellement du 1er au 15 juillet, si vous voulez, des tests qui sont menés sur cette blockchain-là et qui va permettre. Alors, c'est un peu au petit bonheur la chance, mais je pense que passer à côté ce serait dommage, de pouvoir vous récupérer des rewards. C'est-à-dire que cette phase de testnet du 1er au 15 juillet va vous permettre en fait de drainer des petits. Je vais vous expliquer la manip très simplement grâce à iOS et vos microprocesseurs donc d'emminer sur la pool Apool, donc qui est connue notamment pour pouvoir miner du Cubic, bien évidemment, et sur lequel écoutez, si vous arrivez à obtenir un seuil un certain seuil qui je crois est de 1000 tokens, vous aurez une rétrocession en fait donc du token donc des tokens Aleo qui vous sera faite au lancement donc de la blockchain de la mainnet qui va avoir lieu donc justement le 15 juillet. Donc après cette période du 15 juillet, on va passer donc en test mainnet. Donc là, il va y avoir de la wallet, il va y avoir donc du portefeuille pour commencer à en miner. Et puis, bien évidemment, ce sera comment on appelle ça, un minage qui va se faire donc de Aleo sur leur propre algorithme et on est sur un prolongement équivalent à Cubic. Donc aujourd'hui, je vous montre un peu le concept donc de ce qui est Aleo. Donc comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, ça permettra surtout pas mal de développeurs de pouvoir mettre en place des solutions de développement donc sur des couches en layer 1. Et puis derrière, c'est une équipe qui est quand même assez solide. Là, on a vraiment affaire à du lourd. D'ailleurs, je voulais vous montrer aussi la tronche des gars. Donc, il y a tout un tas de devs qui sont penchés sur la question puisque Aleo a toute une comment on appelle ça,
une agglomération de personnes qui ont mis en place des applicatifs hein, qui se préparent à y aller clairement dessus. Donc du coup, on a affaire vraiment là, pour le coup, à du sérieux, hein, tout simplement. Hein. Donc vous voyez, je vous laisserai tous les liens en description, hein, mais globalement, les 4 environnements donc de ce test d'Aleo Mainnet, hein, ce sera l'aboutissement de plusieurs mois de tests hein, et de validation. Qui ont été faits, donc plusieurs environnements réseau. Hein. Et donc après le lancement de ce mainnet, bah, finalement il y aura des environnements qui persisteront et il y a une fondation qui a été créée, hein, donc la fondation Aleo Network, hein, avec toute une communauté et qui pourra faire finalement pour fournir des environnements stables aux développeurs pour tester des déploiements d'applications en tout genre. Hein. Donc là on a vraiment affaire à du sérieux et globalement bon bah voilà il y a 1 million de crédits qui sont mis à disposition donc pour pouvoir participer à ce testnet là que je vais donc vous expliquer et puis on verra donc à la répartition hein, comment ça pourra se faire. Vous pouvez y aller hein. Alors moi j'ai mis typiquement un processeur hein, aujourd'hui donc je suis sur la pool Apple hein, .io hein. Donc il faut tout simplement au départ vous inscrire donc vous créez un compte sur Apple hein, .io sur lequel bah, vous allez comment on appelle ça, vous positionnez notamment sur le minage non pas de Cubic là cette fois-ci mais donc de Aleo. Pas besoin de portefeuille puisque en fait les rewards après cette récompense sur le testnet pendant 15 jours seront donc balancés sur Apple et Apple après derrière bah, vous fera la répartition en fonction donc de la participation qui a été faite hein, sur ce minage là et puis vous rétribuera derrière les tokens Aleo qui vont bien et puis après bah, vous pourrez de la pool vous rentrer en whitelist donc en liste blanche votre wallet qui sera donc définitive du mainnet Aleo pour pouvoir récupérer les petits et à ce moment-là bah, faire une bascule tout simplement puisque là je pense que ça va bien déménager et je pense que ça risque vraiment de faire une belle bascule et là on est là c'est même plus du early hein, c'est du ultra early. Alors Apple a mis en place si vous voulez un mineur hein, dédié à ça, hein, il est en release depuis 5 heures donc justement pour pouvoir en miner hein. Donc je vous laisserai également le lien de la description et puis je vais vous montrer assez simplement comment on mine hein. Donc la procédure la plus classique pour le moment donc c'est de bien vous créer un compte donc sur Apple. Sur Apple vous allez avoir un compte qui va vous être attribué et c'est ce numéro là donc de compte là donc sur le testnet donc de Aleo que vous allez devoir donc copier ça. Vous le copiez parce que c'est ça qui va faire office de wallet, donc de portefeuille pour le moment. Donc je vous montre aussi également donc comment on gère la flysheet. Hein. Donc au niveau d'Aleo, donc vous allez trouver le token Aleo, hein, vous allez le créer dans le portefeuille ici. Donc quand vous ferez ajouter, vous viendrez copier-coller précédemment donc le lien que je vous ai montré. Donc vous faites ajouter ici. Là vous copiez, vous collez donc de la pool. Votre adresse de comment on appelle ça, de portefeuille ici là, ouais, vous venez le copier là, tac, et puis dans iOS vous venez ici le coller là, voilà, vous faites coller, tac. Donc ici après vous faites OK, ça va vous créer donc vous l'intitulez portefeuille Aleo testnet, hein. Et puis dans configurer dans le mineur, dans la pool, hein, vous faites configurer dans le mineur, puis dans la rubrique là vous allez mettre custom, ok. Et puis donc dans la rubrique custom on va l'ouvrir et donc ça ici on va venir copier-coller donc le lien du mineur donc Apple mineur nous a mis à disposition. Donc vous le retrouverez ici. Alors vous voyez, je vous laisserai le lien hein, bien évidemment. Hein. Vous viendrez donc ici au niveau des releases hein, qu'ils ont mis à disposition. Et puis vous viendrez ici prendre la version donc Apple mineur 1.64.tar.gz. Donc vous venez la copier, l'adresse du lien, et puis vous venez tout simplement après derrière la coller ici. Et donc à partir de ce moment-là, Aleo, l'algorithme viendra se mettre en place. Ici vous donc sélectionnez bien Welsh hein, pour wallet. Hein. Pas besoin de mettre worker name, hein, vous mettez juste wallet. Et puis pour ce qui est de l'adresse ici de la pool, eh bien vous aurez tout simplement qu'à le récupérer sur Apple qui le met à disposition. Hein. Vous voyez donc vous sélectionnez ici Home, vous descendez.
Et puis quand vous êtes ici, là, vous avez le lien de la pool à Apple. Vous n'avez plus qu'à venir copier-coller dans l'adresse de la feuille de route. Et puis bien évidemment, donc dans la feuille de route, il y a aussi 2-3 paramètres à mettre. Donc voyez, je vous les indique là, mais je vais vous les montrer. Enfin, je vous laisserai le lien hein, puisqu'il y a un tuto qui est bien expliqué, qui est assez simple et facile, voilà, sur Apple GitHub. Donc vous voyez ici, il vous met la wallet, tac, et puis après derrière vous avez tout simplement plus qu'à rentrer les différentes informations au niveau de la configuration des arguments, hein, donc pour pouvoir après derrière lancer le minage. Voilà, puis derrière, vous retrouverez effectivement vos petits sur Apple. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas à partir du moment où, bon, on sait pas, hein, on verra, hein, moi ça dépend de la puissance que vous êtes prêt à vouloir laisser à ça, hein, c'est du testnet, hein, donc effectivement, la rétrocession des rewards, ça peut dépendre, hein, c'est sûr qu'on va pas envoyer 10 processeurs, puis on n'est pas sûr d'avoir un max. Le mainnet, de toute façon, va sortir d'ici une quinzaine de jours, donc après coup, je pense que on pourra s'y mettre d'ores et déjà, puisque personne n'en parle, donc écoutez, moi j'en parle. C'est un projet qui était quand même en même temps que Cubic, hein, qui était assez connu, hein, mais tout le monde n'en a pas parlé, hein, donc effectivement, moi je pense que sur Black Panda Mining, j'ai tendance à vous indiquer à chaque fois les bons petits plans qui peuvent se trouver, donc pourquoi pas passer à côté de ça. Et puis encore une fois, on a affaire quand même à là cette fois-ci une crypto dans le même prolongement qu'un Cubic, hein, où les développeurs sont plus que probants, hein. Et puis bon voilà, on est quand même sur du layer 1, donc on verra après derrière ce que ça peut donner. Mais enfin, une proof of work, une plateforme, enfin une blockchain qui est en preuve de travail par CPU, encore une fois, se lance et sur lequel Robelot, qui est pas encore sous exchange et qui était au stade du développement et qui lance son mainnet enfin, j'ai envie de vous dire, passer à côté, pourquoi pas. Alors, mais moi c'est pas mon genre, donc j'espère que vous allez tous pouvoir en profiter. Vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord, hein, j'ai une petite adhésion, donc j'ai mis en description dans la chaîne, hein, donc pour pouvoir y adhérer, hein, c'est 5 balles par mois, donc si vous voulez faire partie du sérail du club Black Panda Mining TV, et puis j'ai plusieurs adhésions, hein, que vous pouvez choisir, hein, donc bien évidemment, puisque je vous accompagne notamment pour monter ce genre de petites bêtes, hein. Donc c'est ni plus ni moins que des PC, les gars, hein, qu'on met à disposition avec microprocesseurs, hein. Bien souvent c'est les Ryzen 7900, etc. Bientôt les 9950X arrivent, et puis on envoie tout ça sur la lune avec une feuille de route via iOS, et puis bam, hein, vous faites un maximum de crypto, et puis quand il y a un listing exchange, vous encaissez un maximum, et puis même avant même ce qu'on appelle des cryptos dites early, hein, donc avant, on a des cryptos qui ont été listés, hein, donc Black Panda en avait parlé, et Spectre aujourd'hui nous rapporte à peu près, enfin moi pour ce qui me concerne, de l'ordre de 25 à 30 USDT par jour, hein. Donc tranquillou, hein, j'ai envie de vous dire, je repars pour un investissement. J'ai recommandé encore quelques microprocesseurs parce que actuellement ça vaut le coup. Sur les séries 7000, il y a des super coups à faire, hein. Donc je vous ai mis des liens dans la description de l'épisode là. Vous pourrez revenir sur Discord aussi, j'ai des précos Black Panda, hein, pour lequel vous pouvez vous monter un petit rig qui peut vous rapporter. On m'a posé la question en ce moment aussi, je finirai là-dessus, pour Kaspa, hein, puisqu'effectivement il y a des petits ASIC, hein, donc puisque Kaspa a pris 40% en termes de valeur, donc effectivement c'est assez correct. Alors le KS0 Pro, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça coûte 600 balles. Bon, 600 balles c'est l'équivalent de un rig, mais n'oubliez pas que avec un microprocesseur, donc avec un rig microprocesseur, vous pouvez miner plusieurs cryptos, hein. Donc que vous misiez, que vous soyez du pro Kaspa, parce que Kaspa on est un peu dans un prolongement, dans un entre guillemets Ethereum bis, hein, plus évolutif, hein, plus moderne, mais ça rapporte un USDT par jour net après déduction de l'électricité. Donc bon, c'est comme vous voulez, hein. Moi un 7950X aujourd'hui ça rapporte dans les 2,50 à peu près. Là on est à un USDT pour du Kaspa. Le Kaspa actuellement a une difficulté où le minage, la difficulté augmente, hein, donc vous en drainez pas beaucoup. Je crois que le KS0 vous en prenez 10 par jour, donc j'ai fait le calcul, je suis allé voir ça avec 30 centimes, 25 centimes d'euros du kilowattheure. Bon, je vous dis, à l'arrivée, il vous reste un USDT, donc c'est comme vous voulez, hein, mais pour 600 balles, bon, allez, vous pouvez vous en prendre un ou deux, hein, d'accord, mais vous serez bloqué que avec du KIVH, hein, que avec l'algo Kaspa, hein, donc il y aura peut-être une ou deux cryptos qui viendront s'agglomérer.
Pourquoi pas? Moi, j'ai pas envie d'être bloquant sur Caspa, c'est quand même du sérieux. Hein. Il y a aussi les mini Doge qui sont très bons. Hein. Je suis assez fada d'un Doge. Mais on reste dans un environnement sur cette chaîne-là qui reste dédié au minage par microprocesseur. Donc, vous savez, voilà, mon attachement à ce type d'équipement et qui nous rapporte et qui permet d'avoir une flexibilité aussi qui nous permet de taper plusieurs cryptos. C'est pas avec un KS0 Pro vous allez faire du early, hein, voilà. Early qui, je rappelle, en termes de stratégie, peut vous ramener du 3-4 000 balles par opération. Hein. Moi, Spectre, clairement, j'ai pris 4 000. Hein. Donc voilà, maintenant vous faites comme vous voulez, mais effectivement, je ne jette pas la pierre. Ça peut avoir également du sens. Voilà les copains. Donc, écoutez, j'espère que cette petite information sur Aleo vous aura plu. Encore une fois, je vous laisse tous les liens dans la description de cet épisode si vous voulez vous pencher sur cette opération testnet avec des petits rewards. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochains épisodes. Et puis surtout, un bon maniement à tous. Allez, ciao ciao les gars.